Bonjour à tous, ici on se retrouve sur FreeCAD. Là c'est à 0.18, c'est aussi valable sur la 19. Donc antérieur, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, non, parce que j'ai vu ce genre de tuto sur la 17 et ben, il y a pas mal de trucs qui changent. Enfin, je vais vous faire voir à fur et à mesure ce qui change dans tout ça. Ok, là on va voir, vous voyez, pour mettre ici, vous voyez, ça y est, j'ai un trou, un texte, voilà, sur une surface ici. Voilà. Donc ici, bon, ça va être en relief. Et ensuite, on pourra, hop, si je fais ça, ça, voilà. Ici, vous voyez, l'incruster directement dedans. Et on peut même, si on veut, dans extrude, non, on verra après ça. Ok, je vais les faire passer au travers, mais c'est pas avec ces outils-là. Ok, donc on va voir ça pour créer justement ce genre de motif. Bon, après, au plus... comment c'est large ici, hein. Bon là c'est un plat, hein. Donc pour traverser, il faut aller jusqu'au bout. Mais si votre boîte, par exemple c'est une boîte, hein, si elle fait 2 mm d'épaisseur, là elle est rentrée de 1 mm, donc ça va, ça passe. Mais si vous faites 2 mm par rapport à 2 mm, donc vous passez au travers. Ça peut être intéressant pour certains trucs, hein, n'empêche, hein, avec des LED derrière, tout ça, ça peut être sympa pour une boîte ou un truc comme ça. Bon, enfin bref. Ok, donc c'est parti. Je vais aller directement sur Part Design. Créer un nouveau document. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, c'est pas grave. Je vais créer un corps. Là. Voilà. Et une esquisse. Alors, je vois pas pourquoi il me l'a pas mis dans tâche tout de suite. C'était beaucoup plus simple. Oh, peu importe, je vais me mettre là. Ok. Donc, j'ai commencé à créer mon rectangle. Ici, déjà, on va faire ça bien. Voilà. Ici, je vais lui donner une cote. Je vais mettre 100. Ça c'est grand quand même. Ok. Et celui-là, en hauteur, je vais lui mettre 50. Et puis hop. Ça ira bien. Ok. Donc, je vais pouvoir fermer. Je vais faire une protrusion. Ici, je vais dire 40 de haut. Je vais mettre en symétrie directement. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, on va mettre notre texte ici, hop, ici, hein, comme tout à l'heure, tout simplement. Et on va aller ici sur Draft. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, hein, tout a changé. Je vais aller, voilà, sur le S ici. Créer une forme à partir d'une chaîne textuelle. Voilà. Et vous voyez, quand je passe sur cette vue-là, vous voyez, ici, tout bouge par rapport à ici. Par contre, moi, je voudrais bien avoir la grille qui ici, hop, je vais mettre, hop, la grille, et elle se met pas où il faut, bien sûr. C'est plutôt étonnant. Bon, on va rester comme ça. Tant pis. Défaut. Bah, là, on va mettre son pseudo ou autre. Chut. Voilà. La hauteur.
ça va être la taille de la police. Si je mets 5, elle va faire toute petite ici, vous voyez, un petit R ici, patati. Là, si je mets 10, ça va être plus grand. Voilà. C'est pas la profondeur de notre texte. Hein. Ok. Fichier de police. On va chercher une police. Là, vous voyez, j'ai créé un fichier FreeCAD, j'ai mes fonds dedans, j'ai mes images, pas mal de... Tout ce qui appartient à FreeCAD est dedans. On va parler un peu des polices. Voilà. Ces polices-là passent. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que vous voyez, il y a les deux lettres. Ils s'entrechoquent ici, ils se rentrent dedans. Sur FreeCAD, ne passe pas. Donc, si vous avez une police comme ça, que ça passe pas, ne vous inquiétez pas, c'est que la police passe pas. Ici, j'ai un doute. Hein. Vous voyez, là, ici, il n'y a pas beaucoup qui se chevauchent, en fin de compte. Oui, tiens, sur le 7. Ah, il y a un peu plus vite. Voilà, ça ne passe pas. Voilà. Ça, j'ai un doute. À voir. Voilà. Bon, on peut essayer, hein, certains, mais... Voilà. Donc, dès que ça se chevauche, par exemple, le C, s'il rentre dans le H, ça ne passera pas puisque ça se chevauche ces deux lettres différentes. En fait, ça passera pas. Ok. Donc, moi, je vais prendre celui-là. J'ai pas le choix, c'est le seul que j'ai. Bon, là, pour l'instant, j'ai rien. C'est normal. On va faire OK. Ah, du coup, ma grille s'est mise correctement. Donc, vous voyez déjà, 10, c'est grand, hein, c'est ce que j'avais dit. Hein. Donc, je vais essayer 7. Ça passe mieux. OK. On va essayer de le placer correctement. Ici, on va aller là. Non, il n'est pas trop... Il est pas trop mal, là, en fin de compte. Hein. Il dépasse un petit peu là, par rapport à là. 40.5. Non, ça serait plutôt 39.5. Non plus. Bon, enfin bref. Ok. On va le descendre. Donc c'est en Z. Il est ici. La grille, on n'a plus besoin, là. Elle va plutôt nous embêter qu'autre chose. Je vais cliquer là pour l'enlever. Par contre, l'autre en dessous, elle reste. Je sais pas pourquoi. Quoique la grille, on aurait besoin pour mettre convenablement notre texte. Je vais le mettre comme ça. Je vais descendre encore un peu. Là, il est pas trop mal. Là, j'ai un carré et demi, 2 carrés. Ouais. On va essayer. Voilà. On peut y arriver, en fin de compte. Voilà. Ok. Axe de rotation, angle, tout ça, on n'y touche pas pour l'instant. Pour ce tuto-là, ça ne nous concerne pas. Donc là, on peut faire OK directement. Voilà. Je vais cacher ma grille ici. Hop. Par contre, l'autre derrière, là, va plutôt m'embêter. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Elle est là, elle restera là. Ici, nous avons notre texte. Vous voyez qui est dessus, là. Mais pour l'instant, ça ne fera rien du tout, parce que si je passe en ombré, il n'y a rien. Ok. On va l'extruder. Donner un peu de relief. Oui, j'ai bien dit extruder. Parce que ici, par design, c'est ici faire une protrusion. Mais nous, on va aller sur part. Et ici, c'est extrusion. Ouais, voilà. Je clique dessus. Là, ici, c'est comme je disais tout à l'heure. Au plus on va mettre de profondeur, au plus on va passer au travers. Là, on avait mis 50, je crois. Si on met 50 ou 60, ça va passer au travers. Comme ça, on peut carrément passer au travers. Moi, c'est pas ce que je veux, franchement.
Moi, si c'est une boîte qui a une épaisseur de 2 millimètres, ici, donc je peux la faire rentrer de 1 millimètre, ça sera pas mal, déjà. Après, voir, hein, faire une profondeur, une épaisseur de 3 et rentrer de 2, comme bon vous semble. Moi, je vais faire 2 millimètres. Ça là va sortir de 2 millimètres. Et comme je vais la rentrer d'1 millimètre, il sortira que 1 millimètre. Comme ça, si je veux, par la suite, je peux creuser à l'intérieur. Ok. Là, on arrête là. Je vais faire OK. Et voilà. Mon texte, ici, est plaqué 2 millimètres. Bon, elle me gêne, cette grille, là, c'est abominable. Encore un bug. Là, ça fait 2 fois que je refais le tuto, parce que tout à l'heure, il m'a fait un bug, et puis j'avais la fenêtre des défauts ici. Eh ben, il voulait plus s'enlever. Donc, je pouvais plus rien faire. OK. Là, nous avons notre relief. Nous, ce qu'on veut, maintenant, c'est une incrustation directement du texte dans notre boîte. Puis je vais aller là. Déjà, l'extrude ici, il faut que je la rentre de 1 millimètre à l'intérieur, parce que là, ça ne sert à rien, parce que ça fait 2 millimètres du port de la boîte à ici. Donc je vais plutôt aller ici, et ça va être en X, ici, là c'est en plus. Voilà. Donc là, je sais que c'est en plus. Si vous savez pas, si vous allez d'un côté, vous voyez qu'il sort comme ça, c'est pas bon. On sait que c'est de l'autre côté. Ça, pas besoin de chercher. Midi à 14 heures. Ok. Donc du coup, sur ce, la bonne fenêtre ici. Parce que ici, je vais garder. Déjà, on commence par ce que l'on veut garder. Donc on veut garder la boîte. Et ce qu'on veut enlever, c'est l'extrusion qui a ici, le texte. J'aurais pu le renommer, un clic droit, renommer, et puis on mettait texte. Donc moi, je vais garder ma boîte et je vais exclure l'extrude. Et ici, exécuter une soustraction sur 2 formes. On va cliquer dessus. Bon, ça peut être un peu long par rapport à certaines polices. Et du coup, voilà. C'est bien incrusté dedans. Voilà, je vais le mettre comme ça. Il m'embête cette grille. Et là, on voit bien ici, vous voyez, hop, j'ai bien des faces ici. Cette partie-là, elle est bien ressortie. Et celle-ci est bien rentrée dedans. Ouais. Voilà. Ok. Donc, ça aurait été une boîte. Mettons, hop, je vais aller là. Je vais aller ici. Ici, un truc que j'ai pas fait voir. Je vais aller ici. D'accord. Ok. Et je vais plutôt sur celui-là. Espace. Je refais. Je reçois ma boîte ici. Hop. Et je vais lui faire une ouverture. Pourquoi il m'a pas fait l'ouverture plus simple? Épaisseur 1 millimètre, arc. Pourquoi il n'a pas été plus profond? Celui-là, ça ne servira à rien, parce que vous voyez, ça fait tous les trucs. Déjà, ça, je vais le cacher. Ça, faut que je l'affiche ou pas, c'est pareil. Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai ma boîte. Donc, épaisseur 1 millimètre. Donc, si je laisse 1 millimètre, je vais rafficher ça, la touche espace. Ça, je vais le cacher. Voilà. Ah ouais. Donc, il aurait fallu le faire avant, en fin de compte.
Ah, j'ai pas pensé à ça. Comme quoi. Bon, enfin bref, c'était pas le but du tuto. Le but du tuto, c'était plutôt ça. C'était pas l'ouverture ici, tout simplement. Ça, maintenant, si vous faire une ouverture, hop, j'allais, hop, ici, ici, hop, je vais prendre ça, prendre ça. Bon, je vais pas m'embêter à le mettre comme il faut. Voilà. Et puis là, ben, on aurait pu faire, hop, protrusion. Euh, ouais, là même, là, ça marche pas. Donc, il aurait fallu le faire avant, tout simplement. Voilà, ok. Donc, ça, je vais supprimer. Ça, non, ça, je supprime. Voilà. Ça, je raffiche. Non, c'est celui-là que je cache. Voilà. On va y arriver. Ok. Donc, voilà, vous voyez que c'est tout simple à faire. Hein, excusez-moi du petit bug ici. Hein, c'est vrai que j'aurais dû faire une boîte directe. C'était beaucoup plus simple. Bon, enfin bref, c'était pas le but du tuto. Le but, c'était ça. Avoir soit ça, euh, c'était celui-là qu'il faut afficher. Voilà. Ok. Soit ça, euh, ou soit ça. Voilà. Ok. Donc sur le prochain tuto, ce qu'on va pouvoir faire, j'essaie de le mettre à peu près droit. Voilà. Sur le prochain tuto, on va voir pour mettre un texte, par exemple sur un, on va prendre un cylindre tout simplement. Euh, Par contre, qui ne fasse pas tout le tour du cylindre. On va dire pratiquement sur la moitié du cylindre. Hein. Parce que vous savez que sur tout le tour du cylindre, on peut faire aussi. Ouais, enfin bref. Donc on va voir ça pour mettre sur un corps arrondi, quoi, sur un arrondi, une courbe, un truc comme ça. Ok. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.